Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous fais un test sur un vélo électrique pas cher du tout. Il s'agit du OneSport OT16 V2 que vous voyez juste derrière. C'est la deuxième version. Forcément, comme son nom l'indique, il y a une première version, ne vous y trompez pas. Celle-ci, c'est bien la dernière. Comme à chaque fois, la vidéo est composée de 3 parties. On va commencer par aborder les caractéristiques générales du vélo. Deuxième partie, je ferai un test en fonctionnement pour voir, une fois que j'aurai mes fesses dessus, ce que ça vaut niveau vitesse, niveau freinage, niveau maniabilité, etc. Et en fin de vidéo, la troisième partie sera consacrée aux points positifs et aux points négatifs. Allez, on enchaîne avec la présentation. Allez, c'est parti pour la partie présentation de ce OneSport OT16 V2. Donc c'est un vélo en 20 pouces avec des roues de 3 pouces de large. Ça reste un vélo assez compact, mais on a quand même du 3 pouces de large, à savoir que le fat bike c'est du 4. Donc pour ce qui est du pliage, hop, ça se passe juste ici. Hop, je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo comment ça se plie. Alors on est sur un vélo électrique avec un moteur dans la roue arrière d'une puissance de 250 watts. Donc voilà, c'est pas un monstre de puissance, vous voyez, le moteur est pas hyper gros non plus. De toute façon, c'est un vélo qui est fait principalement pour des promenades tranquilles, un peu de ville, un petit peu de sortie dans le camping-car quand on part en vacances. Voilà, c'est pas le vélo pour faire forcément de la vitesse. Pour ce qui est de la partie entraînement, on a une cassette Shimano 7 vitesses avec un dérailleur Shimano tourné juste en dessous et un monoplateau pour la partie entraînement avant qui est pas énorme en termes de diamètre, mais ça permet justement d'avoir un rapport de réduction plutôt élevé pour vraiment pas forcer. Et le gros avantage, le gros point positif de ce OneSport, eh bien, c'est sa batterie. On l'aperçoit ici, on a vraiment une grosse batterie proportionnellement au vélo. On a une grosse batterie en 48 volts et en plus en 17 ampères-heure. Donc là, ça promet vraiment une grande autonomie. Bah oui, parce que vu qu'on est sur un vélo avec un petit moteur, ça consomme pas des masses. Et avec une grosse batterie 48 volts de 17 ampères-heure, on a avec la poignée électrique en mode accélérateur sans pédaler, donc environ 50 km d'autonomie et environ une centaine de kilomètres en mode assistance électrique. Alors je vous ai parlé de la poignée d'accélérateur juste avant pour l'autonomie. Par défaut, quand vous recevez le vélo, il n'y en a pas, il n'y a pas de poignée d'accélérateur ou même de gâchette d'installer. Il marque que c'est vendu avec. Alors honnêtement, moi j'ai pas réussi à retrouver de gâchette dans le carton ou quoi. J'ai regardé un peu partout, j'en ai pas retrouvé. Donc est-ce que c'est moi qui l'ai perdu ou est-ce que c'est un oubli de leur part? J'en sais rien. En tout cas, voilà, ça coûte rien du tout. Ça doit coûter une quinzaine d'euros sur AliExpress. Et on a la connectique qui est juste ici. Donc là, on aperçoit le capuchon. Bien sûr, il faut le retirer pour connecter. Voilà, si on veut mettre une poignée d'accélérateur ou même une gâchette au pouce, on peut vraiment mettre ce qu'on veut de toute façon du moment que c'est la bonne connectique. On va parler du prix tout de suite. On est sur un vélo qui est proposé vraiment à un tarif très très faible. On est sur 690 euros ou 699 euros avec le code promo que je mets dans la description. Donc voilà, pour un vélo électrique en neuf avec une grosse batterie comme ça en 17 ampères-heure 48 volts, franchement c'est un très très bon rapport qualité-prix. Et pour ce qui est de l'assistance électrique, vous le savez, on est soit sur un capteur de cadence, soit sur un capteur de couple. Le capteur de couple étant plus cher, forcément sur ce vélo, on est sur un capteur de cadence. On verra le pédalage dans la deuxième partie de la vidéo. Et c'est un peu pareil pour la partie freinage. On est sur des freins à disque à câble. On n'est forcément pas sur de l'hydraulique pour ce tarif, mais vous allez voir, ça freine quand même plutôt pas mal. C'est des freins, je sais pas, c'est marqué Speed là sur l'étrier, je sais pas trop ce que c'est comme marque. Et on est sur des disques de 160 mm de diamètre. Alors niveau suspension, donc on a une fourche suspendue à l'avant, ça fait le travail. Le problème c'est qu'on a vraiment pas beaucoup de débattement. Donc pour faire de la route, de la petite piste cyclable, tranquille, tout ça à 15-20 km/h, ça va bien. Par contre forcément si vous allez être dans les chemins à 25 km/h, voire 30 km/h, forcément ça va très vite se comprimer et très vite aller en butée. Et pour la partie arrière, donc on n'a pas de suspension à proprement parler au niveau du cadre. Par contre, on a la tige de selle qui amortit ici. Et ouais, ça fonctionne pas trop mal. Et en plus, on a, je sais pas si on voit, on a deux petits dumpers en caoutchouc à l'arrière sous la selle qui amortissent davantage. Et on aperçoit la selle ici. La selle qui est plutôt pas mal, assez moelleuse, assez confortable. J'aime bien avec son petit look en simili-cuir effet vintage qui s'accorde bien au poignet mais aussi au flanc des pneus qui sont marrons également.
Ça fait un vélo avec un style assez vintage que j'aime bien franchement. Allez, on parle des différents accessoires et après on abordera la partie guidon. Alors niveau accessoires, on a des garde-boue, des bons garde-boue métalliques qui sont de la même couleur que ceux du vélo avec des pattes de fixation de chaque côté. Donc là, ça bouge pas. On n'a pas de bruit parasite sur lequel on a un porte-bagages qui est juste au-dessus. Donc le porte-bagages, il est vraiment solidaire du cadre. On voit, c'est vraiment soudé sur le cadre. Et sur ce porte-bagages, on a une lumière qui est allumée ici. Alors, type de lumière, on a une LED de chaque côté, ici et ici. C'est pas les plus lumineux. Donc là, c'est allumé. Voilà, après, forcément, je suis en plein jour. Et on retrouve ici la lumière avant. Donc pareil, ça fait le job. Après, c'est pas la lumière la plus qualitative du monde. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur un vélo pliable. Donc pour la partie du cadre, au milieu, ça se passe ici. Donc il faut déjà faire ça. On fait ça. Et après, vous ne faites pas voir parce que là, c'est encore bloqué. Il faut soulever. Vous voyez, je me mets en dessous et je tire vers le haut pour pouvoir le plier. Sinon, vous n'allez pas pouvoir y arriver. En plus, on a une petite poignée. C'est assez pratique. Et juste ici, on a un bout de fer qui protège quand on pose le vélo. Voilà. Et on a également, bien sûr, le guidon qui est pliable. Ça se passe ici. Donc là, c'est un petit peu, c'est pas très compliqué, mais c'est un petit peu chiant parce qu'il suffit de retirer ça, on abaisse. Et le problème, c'est qu'il faut aussi appuyer ici. Je sais pas si vous voyez le petit téton up, mais le problème, c'est qu'il faut réussir à le rentrer totalement et après abaisser le vélo. Donc ça, c'est un petit peu chiant quand on est tout seul. Je pense qu'il faut prendre un petit objet, je sais pas, un petit stylo, un petit truc comme ça pour bien appuyer dessus et en même temps le baisser. Voilà, tout seul avec la caméra dans la main. Je vous avoue que je galère un petit peu. Et maintenant pour la partie présentation du guidon, et bien voilà, rien de bien compliqué. On a le frein avant qui est à gauche, le frein arrière qui est à droite. Ensuite, on a les poignées ici. Les poignées, c'est niveau ergonomie, ça va. Par contre, niveau toucher, niveau sensation, je trouve que c'est un petit peu dur. J'aime bien quand c'est un petit peu plus souple, de la mousse ou du silicone vraiment assez doux. Et on a l'écran au milieu, je ne sais pas si on voit avec le soleil, avec les boutons sur le côté, le bouton power, vous l'aurez compris, pour allumer ou pour éteindre, bouton plus pour monter les modes d'assistance et bouton moins pour descendre. On peut même se mettre à 0 pour ne pas avoir du tout d'assistance électrique. Et pour finir sur la droite, la poignée de dérailleur Shimano. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut très facilement monter une poignée d'accélérateur. Normalement, il me semble que c'est vendu avec. On a la connectique qui se trouve ici. Moi, je ne l'ai pas mis parce que j'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Si ça se trouve, je l'ai foutu à la benne. Et maintenant que les présentations sont faites, on va passer maintenant à la partie test en fonctionnement de ce OneSport OT16 pour voir le comportement, la vitesse, le freinage, l'accélération. On va rouler avec ce vélo tout simplement. Et c'est parti pour la partie test en fonctionnement de ce OneSport OT16 V2. Comme d'hab, on va faire une série de tests pour voir ce que ça vaut ce vélo dans les conditions réelles d'utilisation. On va faire un petit test de vitesse, un petit test de freinage, un petit test d'accélération, maniabilité, etc. Alors, on va commencer par le test de vitesse. Donc, je dois vous prévenir, il n'y a pas de poignée d'accélérateur actuellement sur le vélo. Sur leur site, ils marquent que c'est fourni avec. Honnêtement, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Peut-être que je l'ai paumé, je sais pas. Du coup, j'ai pas retrouvé de poignée ou de gâchette d'accélérateur. Mais en tout cas, on a bel et bien la connectique qui est prévue pour le recevoir juste ici. Là, enfin, je sais pas si on voit la caméra, mais on a bel et bien la connectique. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Et puis une poignée d'accélérateur, ça doit coûter 10-15 € grand max sur AliExpress. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc là, le vélo n'est pas débridé, mais bon, vous allez voir que c'est un tout petit moteur de 250 watts. Honnêtement, je pense que ça sert à rien de le débrider. Si c'est pour gagner 1 ou 2 km/h, c'est pas la peine. Puissance maximum 3/3. On va voir à quelle vitesse on arrive à aller sans trop forcer sur les pédales, juste pour voir un petit peu l'électrique, ce que ça donne. GPS a vraiment du mal, mais en même temps, avec les tempêtes solaires, je le pardonne un petit peu. Donc là on est à 20 km/h, 23 sur le vélo, 24, le GPS vient seulement de se mettre à 23. Donc voilà, sans forcer, c'est dur d'aller à plus de 25 km/h, mais vous remarquerez qu'on est vraiment à la bonne vitesse. Après je peux essayer de forcer. Hop. Ah, ce qui est marrant,
c'est que le vélo il est bridé à 25, du coup le compteur du vélo n'affichera pas plus de 25 km/h. C'est un petit peu couillon parce que là je suis à 30. Ça c'est un petit peu bête, par contre faudrait que j'essaie de regarder si c'est pas possible de le débrider, ne serait-ce que pour avoir l'indicateur au compteur quand on est à plus de 25. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est pas une bête de course. En même temps, on est sur vraiment un petit moteur de 250 watts. Vraiment pour faire de la ville, tranquille, se promener en vacances, etc. sur les pistes cyclables. C'est pas le vélo qui va être fait pour rouler à 45 km/h sur de longues distances. Alors l'avantage de ce vélo, c'est qu'il fait à peu près une trentaine de kilos. Forcément, ça fait toujours son poids, mais pour un vélo électrique, j'ai déjà eu bien plus lourd. Et vu qu'il y a un rapport de réduction assez élevé, eh ben, on peut très bien rouler sans électrique du tout. Là je me suis mis au mode 0, il n'y a pas du tout d'électrique. Regardez, je vais me mettre sur la plus petite vitesse à l'arrière, c'est parti, et voilà, je peux démarrer vraiment sans aucun problème, hein. Je force à peine sur les pédales pour démarrer. Après forcément je suis sur la plus petite vitesse, donc il faut assez rapidement passer aux suivantes pour pas trop pédaler dans le vide. Mais c'est un vélo qui est fait pour avoir une vitesse de croisière d'environ 15-20 km/h. Voilà, c'est pas le vélo, comme je l'ai dit, le plus puissant du monde. Sur ce vélo, il y a donc le mode 0, comme je l'ai dit, on n'a pas du tout d'électrique, et ensuite c'est échelonné sur 3 modes. Le premier étant le moins puissant. On va voir à quelle vitesse ça nous emmène. Hop, c'est parti. Donc là, je me suis mis volontairement sur la plus facile, enfin la plus petite vitesse, pour essayer de solliciter uniquement le moteur électrique et non l'aider avec mes jambes, et on va voir à quelle vitesse ça nous amène. Ça y est, le moteur vient de s'enclencher. Donc là, ça y est, je commence un peu à pédaler dans le vide. On va voir si le moteur s'arrête. Voilà, ça vient de s'arrêter, j'ai senti une petite coupure aux alentours des 14-15 km/h. On passe au mode 2. Voilà, accélération supplémentaire. Et voilà, ça se coupe à 19, 19,5, donc à peu près, on va dire 20 km/h pour le mode 2. Et pour le mode 3, par contre là je vais augmenter un peu les vitesses parce que c'est un peu chiant. Et le mode 3, bah voilà, théoriquement ça va nous amener à 25 km/h. Voilà, ça monte tout doucement. 22, 23. Après je suis sur une très légère montée, mais logiquement c'est ça. Pour ce qui est du freinage, bon bah vous le savez, hein, pas de surprise sur un vélo. À ce tarif comme ça, on a rarement de l'hydraulique. On est du coup sur du frein à disque, mais du frein à disque avec un câble. On va voir ce que ça donne. Je vais avancer un peu sans pour autant me mettre à 25, on verra bien. Le frein avant est à gauche, le frein arrière à droite. Là, allez, on y va. Bon bah ma foi, ça y va quand même pas trop mal. Bon forcément, hein, là je suis à 20 km/h. Mais au moins, ça s'arrête très rapidement. Après j'ai été obligé de resserrer, je sais pas si on va voir, mais j'ai été obligé de resserrer un petit peu ici là la vis pour retourner un petit peu le câble. Et je vous laisse écouter, l'arrière on arrive à la bloquer aussi très facilement. Voilà, hein. Freinage classique, j'ai envie de dire. On va essayer de voir un petit peu plus en détail ce que ce 250 watts peut fournir dans la petite montée à droite. Et on va voir à quelle vitesse on arrive en haut. J'essaye de solliciter le moins possible les pédales pour pas trop forcer avec les cuisses et vraiment montrer le potentiel du moteur. Donc là voilà, 18 km/h, 19, 20. Là je pédale quand même pas mal dans le vide, mais on va dire c'est 95% le moteur électrique qui travaille. Et voilà, on ne dépassera pas les 20 km/h. Voilà, c'est ça, 20 km/h une fois en haut. Pour ce qui est des sensations de conduite, comportement général du vélo, maniabilité, confort, etc. Pour parler du confort, ma foi, je le trouve plutôt assez confortable. La selle est suffisamment large, mais ni trop pour être au final désagréable. C'est juste ce qu'il faut. Le moelleux, c'est pareil, c'est pas trop mal. La suspension dans la tige, elle fonctionne bien. Regardez, hop. Enfin, je sais pas si on peut voir à la caméra, mais là, je sautille un petit peu pour
pour faire jouer le rôle à la suspension. Et effectivement, ça se comprime un peu. Ça compense le fait de ne pas avoir de suspension directement sur le cadre du vélo. Après, forcément, hein, si vous allez dans les chemins, vous tapez des grosses ornières à fond la caisse, vous allez le sentir un petit peu plus. Mais de toute façon, c'est pas fait pour. La suspension avant, par contre, à partir du moment où on va rouler sur des routes comme ça, tranquillement, avec potentiellement un petit caillou par-ci par-là, un micro-nid de poule, ça va aller. Par contre, le débattement est vraiment très très court de la fourche avant de la suspension. Regardez, enfin je sais pas si on va voir, mais il doit y avoir 5 cm à peine, même pas. Et du coup, bah ouais, on est très très vite embuté. Donc si vous allez prendre un trottoir assez vite ou un gros nid de poule, eh ben, la suspension va se comprimer direct et ça va taper, ça va être assez chiant. Ensuite, pour ce qui est de l'ergonomie, alors les poignées, prise en main, ça va. C'est juste la texture, la matière que j'aime pas. C'est un plastique vraiment assez rigide. Sur les vélos, moi, j'aime bien quand c'est des poignées vraiment assez douces, assez soft. Hein, je sais pas, de la mousse par exemple, ou alors du silicone très très souple. C'est vraiment le style de poignée que je préfère. Après, c'est une question de goût. Le guidon tombe bien. Donc là, je suis pas en position la plus haute. Hein. Regardez, je suis au cran 5. Hop, je peux encore monter bien plus haut. Hein. Moi, j'étais là, j'ai remonté encore de tout ça. Donc voilà, si vous faites... donc moi, je fais 1m75. Si vous faites plus que moi, ça posera pas de problème. Voilà, je le redescends, on resserre. Et c'est pareil pour la selle. Regardez. Et encore, là, je ne sais même pas si elle est à fond, mais on peut vraiment bien la remonter. Hein. C'est un vélo qui est fait pour les petits gabarits comme pour les grands. Ça, c'est l'avantage. Et pour ce qui est de la maniabilité, donc voilà, pas de surprise, hein, vu qu'on est sur du 20 pouces, on n'a pas une grande taille de roue, on a une bonne maniabilité. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec ce vélo. Je vais tenter un petit demi-tour rapide. Bon, j'ai mangé un tout petit peu l'herbe, même à faible allure. On a un bon rayon de braquage, hein, vu qu'il n'y a rien qui bloque. Et ça fait franchement un bon petit vélo pour la ville. Ça se faufile un petit peu partout. Bah, d'ailleurs, je me suis rendu au marché juste avant de venir ici. Et bah, je passais sans problème. Et sur ce vélo, malgré son gabarit, on est quand même sur des pneus de 3 pouces de large. À savoir que les fat bikes, hein, les gros pneus fat bike qu'on voit souvent dans mes vidéos, c'est du 4 pouces. Donc on est presque sur un fat bike. Et on est sur des pneus crantés. Donc l'avantage, c'est qu'on peut quand même faire un petit peu autre chose que du bitume. Et au passage, ça permet de voir actuellement l'accélération dans cette montée également en cailloux. Donc forcément, c'est pas le chemin le plus compliqué du monde, mais ça vous montre quand même qu'on peut faire autre chose que de la route avec ce petit vélo pliant. On roule un petit peu dans l'herbe. On n'a pas de bruit parasite, les suspensions claquent pas, la batterie non plus. Bon, ça reste assez silencieux, pas de bruit parasite. Donc à faible allure, la fourche avant, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va pas claquer quand on reste à des vitesses modérées. Là j'étais à 15-16 km/h. Par contre effectivement, je pense qu'à 20 km/h ou 25 km/h plutôt, la fourche avant, quand il y a des gros nids de poule, des grosses bosses, ça risque de se comprimer assez vite et de venir claquer, embuter. Donc pour le prix, je pense que c'est un bon vélo, bon rapport qualité-prix. Ça fait un vélo vraiment pas cher, surtout qu'on a une grosse batterie 48 volts de 17 ampères-heure. Donc comme j'ai dit dans la description du vélo, là ça fait vraiment une grosse autonomie. Là j'ai pas de poignée d'accélérateur, mais si on ferait que du full électrique, on ferait environ 50 km en full électrique et une centaine de kilomètres à peu près, bien sûr en fonction de votre poids, comment vous appuyez sur les pédales, etc. Mais une centaine de kilomètres en mode assistance électrique, comme ce que je fais actuellement pour la vidéo. Et c'est justement dans les passages comme maintenant que la poignée d'accélérateur, ça reste bien pratique. Ça nous permet de mettre un petit coup de boost pour repartir. C'est dommage que ça soit pas légal. Enfin si, c'est légal, mais jusqu'à 6 km/h. Après, c'est pas bien. Mais bon, ce vélo, il est déjà légal vu que
c'est du 250 watts. Et de toute façon, on n'a pas de poignée d'accélérateur. Donc là, vous n'avez rien à craindre. Niveau réglementation, il est 100% légal. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce OneSport OT16 deuxième version, je précise. Il y a une version précédente, je crois qu'il y a une batterie un petit peu plus petite. Alors, vous allez voir sur le site de OneSport. De toute façon, je mets tout ça dans les commentaires, le lien du vélo. Vous allez pouvoir voir au passage qu'ils en ont d'autres. J'ai testé de cette marque-là, de OneSport, j'ai testé un autre vélo qui a plutôt bien marché, qui était plutôt sympa aussi. Je ne me rappelle plus du nom, mais je vous laisse aller voir mes vidéos. Et on va passer maintenant au point positif. À tout de suite. Et nous voilà de retour. J'espère que la promenade vous aura plu. On va aborder maintenant les points positifs de ce vélo. Alors, je reprends mes notes. Donc moi, j'ai bien aimé son rapport qualité-prix. Pour 699 €, je pense vraiment que ça fait un bon vélo. J'ai bien aimé le fait que ce soit un vélo assez compact et en plus pliable. Il est sur environ 30 kg, donc ça se soulève quand même pas trop mal. Ça passe partout. Ça passe également partout du fait que ça soit un vélo assez compact, assez léger, avec des roues en 20 pouces, ça se faufile très facilement, mais ça passe aussi partout dans le sens où on a quand même des roues en 3 pouces de large, des pneus crantés, donc ça passe partout aussi, dans les petits chemins, etc. Après, forcément, vous attendez pas à aller dans les bois faire du saut ou aller à fond la caisse dans les ornières, ça va être un petit peu chaud. Mais surtout, le gros point positif de ce vélo, c'est sa batterie et son autonomie, avec sa grosse batterie 48 volts de 17 ampères-heure. Vous allez me dire, c'est à peu près ce qu'on a d'habitude sur un vélo électrique. Bah oui, c'est ce que j'ai l'habitude d'avoir sur des vélos beaucoup plus chers, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds et beaucoup plus puissants. Donc là, d'avoir une grosse batterie comme ça sur un vélo assez léger, assez compact, avec un moteur qui consomme rien du tout puisqu'il n'est pas du tout puissant, eh ben, ça permet d'avoir une cinquantaine d'autonomie avec la poignée d'accélérateur et environ une centaine de kilomètres en assistance. J'ai bien aimé également c'est ses accessoires, à savoir les garde-boue avant, arrière en plus en métal, son porte-bagages, sa lumière à l'arrière. Alors, je dis que c'est un avantage parce que c'est pas systématique qu'on nous met une lumière arrière connectée à celle de l'avant, mais par contre elle n'est pas hyper lumineuse. Pour aborder maintenant les points négatifs, alors ce vélo, vous l'avez vu, c'est vraiment pas le plus puissant du monde. On a un petit moteur de 250 watts. L'avantage, c'est qu'on ne va pas consommer, qu'on va avoir beaucoup d'autonomie. Par contre, l'inconvénient, c'est que voilà, quand vous êtes sur du plat ou des très légères montées, ça va le faire. Par contre, ne vous attendez pas non plus à franchir des dénivelés de ouf avec ce petit 250 watts. La course de la suspension avant, je trouve ça un petit peu chiant. La suspension en elle-même, elle fonctionne pas trop mal. Par contre, c'est vraiment beaucoup trop court. On n'a vraiment pas du tout de débattement. Vous le voyez, on a, je sais pas, on doit avoir 4-5 cm de débattement. Donc si vous êtes à fond la caisse et que vous tapez un trottoir, un nid de poule ou quoi, ça va très vite aller en butée et ça va se ressentir tout de suite dans vos mains. Et ensuite, dernier point négatif, bon j'ai hésité mais je le mets quand même, forcément on n'est pas sur du frein à disque hydraulique et on n'a pas non plus de capteur de cadence. Donc ces deux derniers points, ça dépend forcément du prix du vélo. Ça aurait été un vélo qui serait proposé à 1 500 €. Là, forcément, ça aurait été vraiment rédhibitoire le fait de ne pas avoir de frein hydraulique et de ne pas avoir de capteur de couple. Voilà, c'est fort dommage. Par contre, sur un vélo à 700 €, voilà, il faut mesurer le pour et le contre. On ne peut pas non plus tout avoir. Mais malgré tout, ça aurait été bien forcément. Et voilà, on est maintenant à la fin de la vidéo. Pour faire une conclusion rapide sur ce OneSport OT16, c'est un bon vélo avec un bon rapport qualité-prix. Le fait qu'il soit proposé seulement à 699 €, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Par contre, ne vous attendez pas à avoir une puissance de dingue. Et forcément, il y a quelques petits trucs comme on n'a pas de capteur de couple et on n'a pas de frein à disque hydraulique. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout avoir pour un vélo à ce tarif. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Posez-moi vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!